Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 11 octobre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10 nous dit ceci, dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Parole de vie 2017 nous dit « Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. » Mission totalement opposée. Deux missions totalement opposées. Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 11 octobre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. Depuis sa création, l'homme est placé entre deux grandes forces qui l'attirent et l'influencent en même temps. La force du bien et la force du mal. Ces forces, quelle que soit leur puissance, agissent avec l'accord ou la participation, consciente ou non consciente, des êtres humains sur chacun d'eux ou sur les autres. Cependant, leur présentation ne révèle pas toujours leur vraie nature, la vraie nature de ces forces. Le texte de ce jour présente les missions de chacune de ces forces représentées par le voleur ou le diable d'une part, et Jésus-Christ, le bon berger, de l'autre. Il est impérieux de connaître les deux missions opposées afin de ne laisser libre champ qu'aux forces qui nous apportent du bien et rejeter celles qui nous causent du tort en fin de compte. Voyons les leçons que nous pouvons tirer de notre texte de ce jour. Première leçon, premier point, l'homme au centre des deux missions. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14 dit « Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » De qui? De l'homme. « Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. » De l'homme. Les deux missions, bien-aimés, se retrouvent dans ce verset. Les deux missions qui se retrouvent dans ce verset représentent en fait leur finalité, nous présentent leur finalité. D'un côté, la finalité c'est la perdition de l'homme, la destruction de l'homme. Le diable ne vient que. Le diable a pour mission de conduire l'homme à sa perte. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, dont 1. Le diable a été chassé de la présence de Dieu. 2 Pierre chapitre 2 verset 4, il est dit « Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. » Le diable a été précipité, il a été chassé à cause de son orgueil. Il a cherché à atteindre la place de Dieu. Deuxième raison, c'est que le diable est jaloux de la place privilégiée de l'homme. Le psaume 8 verset 6 nous dit « Tu l'as fait, donc tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence, ce que le diable recherchait, voulait avoir en totalité. Et il est jaloux de cette place. Troisième raison, il est en colère car son sort déjà scellé, c'est le feu éternel. Apocalypse chapitre 12, verset 12 nous dit « Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » De l'autre côté, bien-aimé, la mission c'est le salut de l'homme. Christ a pour mission de conduire l'homme à la vie éternelle, glorieuse, pour les raisons suivantes. Entre autres, premièrement, l'amour éternel du Créateur envers la créature. Jérémie 31, 3 nous dit « L'Éternel se montre à moi. » Il dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Deuxième raison, la miséricorde face aux offenses de ceux qui ont été induits en erreur. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. » Troisième raison, la grâce de celui qui tient au salut de tous. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, « Dieu use de patience envers vous,
ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Voilà, bien-aimés, la mission de Christ, le salut. Voilà ce que le Christ veut de nous et ce que le diable veut de nous. Deuxième leçon, apparence et réalité. Dans Jean chapitre 7, verset 24, la Bible dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Ce qui cause la perte de plusieurs, c'est l'apparence. En effet, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Ainsi, voici les deux apparences des deux forces. D'abord, il y a l'apparence du méchant. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, la Bible dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » L'apparence. Et de l'autre côté, l'apparence de Christ, Ésaïe 53, verset 2, il est dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, faiblesse, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Voilà les deux aspects. Bien-aimés, d'un côté, l'ennemi nous présente une fausse réalité, car il sait que personne ne voudrait de lui tel qu'il est vraiment. Alors il nous présente une vie passagère éclatante qui cache une vie éternelle misérable. Quant à Christ, Christ, lui, il nous voile la réalité parce qu'il veut une relation profonde et non une relation d'intérêt de surface seulement. Ainsi, il nous présente une vie passagère, sobre et difficile qui cache une vie éternelle, glorieuse. D'où la troisième leçon, bien-aimés, la connaissance qui sauve. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dans la liberté que Dieu nous a accordée, il nous a déclaré ceci, et c'est chaque jour que cette déclaration est devant nous. Deutéronome chapitre 30, verset 19, il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Et chaque jour, nous devons de choisir la vie. Face à ces deux missions, bien-aimés, l'homme reste le seul décideur. Bien que tout le monde veuille la vie éternelle, glorieuse, la tromperie et la ruse du diable détournent plusieurs. Voici deux versets qui nous aident face aux deux missions opposées. Romains, parlons d'abord de Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit, il y a trois choses que nous voyons dans ce texte. D'abord, bien aimé, ne nous conformons pas au siècle présent. Attention aux apparences. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Deux, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et trois, sachons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et le deuxième texte qui peut nous aider, c'est Jean chapitre 8, verset 32, qui dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Bien aimé, cherchons à connaître la vérité par la méditation de la parole de Dieu, dans une vie de prière sérieuse et dans le discernement que donne le Saint-Esprit. Bien aimé, ne nous contentons pas des apparences. Mission totalement opposée. Le diable, bien aimé, a pour mission de nous détruire et le Christ a sa mission est de nous sauver. Cependant, le salut et la perdition requièrent notre participation. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous contenter de l'apparence, car l'ennemi nous montre une fausse image qui cache la destruction finale et Christ une image voilée qui cache le salut éternel. La parole de Dieu, la prière, ainsi que le discernement éclairé par le Saint-Esprit nous aident à découvrir la vérité et à faire chaque fois le bon choix, celui du Christ, le bon berger, et cela pour notre salut. Prions. Père éternel, merci pour ton amour et ta bonté. Merci de nous montrer ces deux missions. La mission du diable, lui qui ne vient que pour nous détruire. Quel que soit ce qu'il peut nous montrer, l'objectif c'est de nous détruire. Et la mission de Christ, quelles que soient les difficultés, quels que soient les chemins par lesquels il nous mène, le salut, la mission de Christ, c'est le salut. Merci Seigneur de nous rappeler, de nous montrer ces choses. Aide-nous Seigneur à travers la lecture, la méditation de ta parole, à travers une vie de prière sérieuse et conséquente, à travers le discernement que donne l'Esprit. Aide-nous à toujours faire le bon choix, le choix de la mission de salut, rejetant Seigneur de gloire, les choix de la mission de la destruction. Aide-nous Seigneur éternel,
car tu nous aimes d'un amour éternel et tu veux notre salut, malgré, Seigneur de gloire, nos fautes et nos péchés. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu, à aller du côté de la bonne mission et à participer à cette bonne mission. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, Père. Bénis ton peuple, bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.